السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حي الله الجميع. Vous êtes les bienvenus à cette halaqa qui va porter sur les récentes déclarations ou promesses de Trump. Il y a, je pense, quelques années, en 2017, j'avais fait à peu près la même conférence et à l'époque, Trump avait encore fait des promesses. Et parmi ces promesses, il y avait la promesse d'accorder Jérusalem, Al-Quds, comme capitale éternelle à l'État d'Israël. C'était en 2017. Et on se retrouve aujourd'hui en 2025 avec à peu près la même thématique. Quelqu'un qui promet ce qu'il ne possède pas à ceux qui ne méritent pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Première visite officielle d'un dirigeant occidental ou d'un dirigeant, tout simplement, aux États-Unis, après la récente victoire du nouveau président et le criminel de guerre qui est venu, c'était Netanyahou. Et lors de cette visite, Trump a fait une déclaration qui a choqué plusieurs, qui a choqué l'opinion publique. Il a déclaré vouloir déplacer. Bien sûr, déplacer, c'est un euphémisme. C'est un déplacement forcé. Donc il a dit vouloir déplacer les 2 millions de Palestiniens de Gaza et de transformer Gaza en la côte d'Azur du Moyen-Orient. Ça, c'est sa déclaration. Déplacement forcé de la population et transformation de Gaza en la côte d'Azur du Moyen-Orient. Ces appels à nettoyer, toujours c'est des euphémismes, nettoyer, c'est épuration ethnique. Déplacement forcé, c'est de l'épuration ethnique. C'est un crime contre l'humanité selon le droit international auquel ces gens-là, normalement, croient. Alors, ces appels à nettoyer Gaza reprennent à peu près mot à mot les déclarations de son gendre, Kouchner. Son gendre avait dit en février 2024, il y a un an, à Harvard, il avait dit que s'il était, regardez, je vais le citer mot à mot, si j'étais Israël, je ferais le maximum pour faire partir les gens et ensuite la nettoyer. Et il avait ajouté à l'époque, il y a un an, que Gaza était située en terre, en bord de mer et qu'elle avait beaucoup de valeur. Donc c'est une mentalité de colons, des gens qui viennent, qui font de l'épuration ethnique et qui prennent le territoire, se l'approprient, le développent. Maintenant, bien entendu, les sionistes, les Israéliens sont ravis. Il vient de leur réaliser un de leurs rêves, parce qu'ils ont plusieurs rêves, hein. Et parmi leurs rêves, c'est que la population de Gaza se retrouve dans la mer. Plusieurs présidents de l'entité sioniste l'avaient déjà déclaré. Ils avaient dit que si on pouvait prendre cette population, la jeter dans la mer, on le ferait. Mais ils n'arrivent pas à le faire, justement.
Ils veulent. La volonté est là. Mais est-ce qu'ils peuvent? Ils ne peuvent pas. Ils sont puissants, ils ne peuvent pas le faire. Même avec leurs armes, ils ne peuvent pas le faire. Et l'autre rêve qu'ils ont, c'est ce qu'on appelle Ad-Difa al-Gharbiyya, la Cisjordanie. Eux, ils l'appellent la Judée-Samarie. Alors, ils sont en train d'implanter des colonies pour que les Palestiniens finissent par céder et que ce grand territoire se retrouve absorbé, annexé de force aussi dans ce qu'ils appellent Israël et que nous ne reconnaissons pas, bien entendu. Donc ça, c'est le deuxième rêve. Trump aussi, il vient de promettre, comme j'ai dit, à Netanyahou qu'il va nettoyer le Gaza et qu'il va mettre les Gazaouis hors du territoire et qu'il va transformer ce territoire en, il a appelé la Côte d'Azur, Riviera, la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Est-ce qu'il est capable de réaliser sa promesse? 2 jours après, 2 jours, pas une semaine, pas un an, 2 jours après, New York Times a donné la parole à des conseillers proches de Trump. Et le quotidien new-yorkais leur a demandé « Qu'en pensez-vous de la promesse de Trump ?» Ils ont dit « Cette idée n'est pas réalisable. Et elle va probablement disparaître. » Ils leur ont dit pourquoi? Ils ont dit parce que le président ne nous a pas demandé un plan pour la réaliser. Et certains, sous couvert d'anonymat, ils ont dit c'est pas réalisable. On ne peut pas la réaliser. On aimerait bien. On ne peut pas. Donc, comme j'ai dit, est-ce qu'il est capable? Il aimerait bien. Mais est-ce qu'il est capable de réaliser cela? Autre chose, les journalistes l'ont interpellé. Ils lui ont dit Monsieur le Président, vous allez envoyer combien de soldats? Il a répondu, il a dit aucun. Hakka Zahrahu, il s'est rappelé Fallujah. Il s'est rappelé Jibal Hindoukush. Il s'est rappelé l'Afghanistan. Il leur a dit je vais envoyer aucun soldat. Fini les soldats américains qui s'en vont ailleurs. Donc, tu veux chasser 2 millions. Eux, ils disent 1 700 000, 1 800 000. Au début, ils disaient 2 300 000. Faites attention, ça, c'est les médias occidentaux. Au début du conflit avec Gaza, ils disaient 2 300 000. À l'époque, nous, on disait non, c'est 2 500 à 2 600 000 de Gazaouis. Eux, ils disaient 2 300, 2 300. Ils ont enlevé 300 000. Maintenant, avec Trump, il disait les 2 millions, et lui, il leur disait oui, les 1,7, les 1,8. Faites très attention au niveau de la démographie. La revanche des berceaux. La femme palestinienne, alhamdoulilah, est une machine à faire des enfants. Et l'entité sioniste n'arrive pas à égaler ça. Même il disait, ces gens-là en pleine guerre, ils se marient et font des enfants. Donc, au niveau de la revanche des berceaux, les Palestiniens sont imbattables. Et le 2 millions, presque et demi, ne peut pas être déplacé, surtout que celui qui promet ne veut pas faire déplacer un soldat. Là, vous allez dire, ah, pourquoi? Ben, ils le disent. Les experts disent, cela va galvaniser le recrutement des groupes dits terroristes. Ils ont dit, imaginez, en 2001, déjà, ces groupes-là disaient qu'il fallait sortir. Leur slogan, c'était sortir les Américains du Moyen-Orient. Et c'était, on parlait de l'Arabie Saoudite, on parlait du Koweït, on parlait de l'Irak. Mais maintenant, Ard, Sham al-Mubaraka, Palestine, ça veut dire même ceux qui n'ont jamais pensé à combattre vont être galvanisés. Alors ils ont dit, ça c'est très dangereux, ça met en péril nos intérêts géostratégiques. Ça peut provoquer la chute de régimes qui nous sont des alliés incontournables dans la région. Nous allons mettre en danger la Jordanie, l'Arabie Saoudite. On va mettre en danger l'Égypte,
tous nos valets dans la région, ils vont être déstabilisés. Donc, ce qui va être déstabilisé, c'est tous les régimes, du Moyen-Orient jusqu'au Maroc. Alors, ils ont dit, c'est très grave ce qui est en train d'arriver. On ne peut pas. Donc, ses proches conseillers lui ont dit, oublie d'envoyer tes soldats. Et en plus, tu envoies tes soldats dans un terrain miné. Vous avez vu le matériel flambant neuf qui vient de sortir? Chaque fois qu'il y a libération d'un prisonnier, il leur montre le matériel encore neuf, les uniformes encore neufs, les armes encore non utilisées. Donc, ces conseillers ont dit, tu peux être fou, mais la folie a des limites. Vous savez, des fois, le fou, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, mais des fois, il devient raisonnable. Il sait quand est-ce que faire le fou. Donc, lui, il ne peut pas. Ça, c'est la première leçon. Trump promet et ne peut pas réaliser sa promesse. Parce qu'il est incapable. Et c'est ce qu'on peut dire à propos de Trump. Le deuxième point, deuxième leçon que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est que les gens, quand il y a, subhanallah, des épreuves comme celle-ci, et ça c'est une épreuve, hein, parce que n'oubliez pas, Trump, quand il a lancé cette phrase, c'est la presse internationale, les Nations Unies, et quand il l'a fait, il est sorti du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il a fait sortir les États-Unis du Conseil des droits de l'homme. Il a dit on oublie les droits de l'homme. Et il a coupé toute aide aux agences onusiennes qui travaillent sur la question des droits de la personne. Et 2 jours après, il a imposé des sanctions. Les États-Unis ont imposé des sanctions à la Cour pénale internationale. Donc, d'une certaine manière, il est en train de leur dire le droit international ne me concerne pas, je ne respecte aucun droit de la personne. Donc, il lance un message. Alors, quand ce type d'événement arrive, il y a plusieurs groupes de personnes. Et il y a un verset de Sourate Nisa que j'aimerais citer pour attirer votre attention sur un point, comment se comporter dans de tels moments. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. Donc ici, faites attention, quand une nouvelle vous arrive, la chose à ne pas faire, c'est de colporter ça. Ah, vous savez, allô, tu as vu ce que Trump a dit? Et Allah nous dit وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Donc, Sourate Nisa, verset 83. Ici, Allah Azza wa Jal, il dit que normalement, si tu as une mauvaise nouvelle comme celle-là, ou de la propagande, parce qu'il s'agit de propagande, il s'agit de guerre psychologique, quand ça t'arrive, la chose à faire, c'est pas commencer à la colporter et à faire grandir. Ah, t'as vu ce qu'il a dit l'autre? Ouais. Et les agences de presse internationale et les gouvernements. Et lui, justement, Trump, il a écrit un seul livre. Le livre s'appelle The Art of Deal. Comment négocier? Je ne vous demande pas d'aller lire son livre, allez lire le résumé. Ça ne mérite pas d'être lu. Mais lui, dans Art of Deal, qui a été écrit, je pense, en 87, en 1989, avec un... c'est pas lui qui écrit, c'est avec un autre journaliste, il donne les idées. Et le journaliste qui l'a écrit, il a même regretté d'avoir mis son nom avec lui. Je pense que c'est Tony Schwartz qui l'avait écrit à l'époque, si ma mémoire est bonne. Et lorsqu'il a écrit ce livre, il a dit, quand tu négocies, il faut absolument choquer. Dire par exemple, ne pas dire je veux augmenter 25% les tarifs douaniers. Dire je prends tout le Canada, que le Canada devienne le 51e État. Que le Premier ministre du Canada, c'est juste un gouverneur chez moi. Il faut choquer quand tu veux négocier. Et là, quand tu choques la personne est sous le choc. Après, quand tu vas commencer à négocier avec elle, tu vas aller chercher peut-être la moitié, 50% ce que tu as dit. 30%, 20%, 10%. Mais déjà, tu es en position de négociation, en position de force. Donc lui, quand il dit
Je reviens, quand il dit, on va mettre les gens de Gaza dehors, on va prendre territoire, on va tout transformer, on va les envoyer où en Indonésie, non, on ira en Égypte. L'Égypte dit, je n'en veux pas, je vais rentrer 2 millions de personnes, ils vont prendre le pouvoir en Égypte. Déjà les prisons sont pleines des frères musulmans. Donc s'il fait rentrer 2 millions, finissent ici. En Jordanie, la moitié de la population de la Jordanie, c'est des Palestiniens déplacés. Le roi s'est même marié avec une Palestinienne, une roturière, pauvre, juste pour calmer la population. Qu'est-ce qu'il va faire avec 2 millions de Palestiniens? Il ne peut pas. Instabilité du pays. Donc, ils ont dit on les envoie en Indonésie. Netanyahu leur a dit pourquoi ne pas les déplacer en Arabie Saoudite, il y a beaucoup de déserts là-bas. Le fait de parler de ça, c'est ce que veut faire Trump. Art of deal. Donc, tu lances une grosse bombe et tu laisses les gens paniquer, choquer. C'est ce que fait l'armée américaine, c'est choquer, stupeur. C'est pour ça qu'ils commencent par les grands bombardements. Comme ça, les gens sont terrorisés. Ok, j'ai dit les gens. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des gens. Qui attendent, soit en haut dans les montagnes, soit en bas sous les tunnels. Et ces gens-là, généralement, ils ne sont pas choqués. Alors, eux, ils veulent choquer. Ils pensent que tout le monde, c'est le Greenland, c'est le Canada, c'est le Mexique, c'est Panama. Non. Les pays musulmans, c'est ni le Panama, ni le Greenland. Et ils savent. Et ils ont essayé. Ils ont essayé en Irak, ils ont essayé en Afghanistan, ils ont essayé en Somalie, et ils savent que c'est une autre espèce avec laquelle il va traiter. Donc, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Et Allah, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? ليس قال علي رضي الله عنه, regardez ce affaire. لا تكونوا عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا. لا تكونوا عجلا. Donc, ne vous précipitez pas. مذايع أي يذيعون الأخبار ولا يحرصون يعني ويحرصون على إشاعتها. Les gens qui vont colporter les nouvelles. Ne soyez pas comme ça, portés. Donc, فإن من ورائكم بلاء مبرحا. Donc, ce qui vous attend, ce qui va arriver après vous, bala, des épreuves. Et dans les épreuves, il faut que la personne fasse preuve de thabat. Elle ne doit pas subir la guerre psychologique. Au contraire, cette guerre psychologique, elle doit l'évacuer. Parce que toutes les armées au monde commencent par la guerre psychologique et lui, c'est un businessman. Et il dit que pour bien négocier, il faut choquer au début, il faut placer la barre très haute, ensuite négocier pour essayer d'aller chercher un petit peu. Donc la deuxième leçon à faire, c'est il faut toujours banaliser ce type de promesse et ne pas lui accorder plus qu'il en veut. Bien entendu, je ne dis pas qu'il faut être naïf et dire faisons l'autruche. Non, il faut être alerte, il faut se mobiliser, il faut montrer que la Ummah, dans son ensemble, est contre. Vous avez vu ce qu'il y a, d'après ses proches conseillers, ce qu'il a convaincu à se rétracter rapidement et ne pas envoyer un seul soldat. Ce ne sont pas les dirigeants, ce ne sont pas les armées des pays musulmans. C'est vous. Ce sont les musulmans. L'Ummah. C'est ce qui lui fait peur, tout simplement. Ils savent, comme le disait l'un des militants qui est rentré voir dans les quartiers généraux des services secrets égyptiens après la chute du régime de Moubarak. Ils ont trouvé qu'il faisait le tour des mosquées pour voir ce que Khutaba al-Jumu'ah ont raconté, parce qu'ils disent les influenceurs, ce sont Khutaba al-Jumu'ah. Après, ils envoyaient les rapports aux États-Unis pour dire voici ce que les prédicateurs du vendredi ont dit sur le Manabir. Est-ce qu'ils ont suivi le ta'alim, ce que les autorités leur ont écrit, ou bien ils sont sortis, puis ils ont commencé à orienter la population vers autre chose. Mais ils savent très bien que la rue musulmane est pro-palestinienne et que il s'agit d'une ligne rouge à ne pas dépasser. Mais bien entendu, je ne dis pas qu'il faut être naïf. Parce que regardez,
Art of deal, l'art de négocier. Il peut aussi faire du bluff. Il peut mettre le focus sur Gaza, mais en même temps, vous avez vu ce qu'il a fait? Il a signé un décret pour enlever les sanctions sur les colons en Cisjordanie. Et maintenant, en Cisjordanie, ils sont en train de vouloir annexer la Cisjordanie. Et il a promis aussi de signer un autre décret. Ce n'est pas parce qu'il va signer un décret que ça va se réaliser. Ça va être une promesse. Et pour chaque action, il y a une réaction. Mais juste, je vous dis que, n'exagérons pas la menace et n'accordons pas la promesse ce qu'elle ne vaut pas, tout en ne l'ignorant pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire on l'ignore. Non, non, je ne dis pas qu'il faut ignorer. Il faut réagir. Mais en même temps, il ne faudrait pas dire ah, c'est parce qu'il a promis ou qu'il a dit que ça va se réaliser. Nous, on dit que le contraire. Il faut qu'il en ait les capacités. Et, Inch'Allah, il ne les a pas. Troisième point, comment les musulmans réagissent. Sourate Al-Ahzab, verset 22. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Regardez, subhanallah. Lorsque l'Ahzab, les coalisés sont venus encercler Médine, 10 000 combattants, alors qu'à Médine, il y a 3 000. Des femmes, des vieillards, des enfants. Les croyants, quand ils ont vu tous les coalisés venir pour les tuer, ils ont dit, voici ce que nous a promis, wa'adana, la promesse, Allah et son messager, wa sadaqa, et Allah et son messager ont dit vrai, wa ma zadahum illa iman, leur foi a augmenté, wa taslima. Donc nous on dit, regardez subhanallah, avec tout ce qui arrive à Gaza, la misère, et l'Occident entier était en train de financer ce génocide. Maintenant, alors qu'ils ont fait des sacrifices et signé un cessez-le-feu, il vient pour dire qu'on va tous vous chasser. Le croyant, il dit, pourquoi ils sont tous contre les Palestiniens? Parce que le Rasul, alayhi salatu wassalam, il a dit, la taqumu as-sa'a. L'heure ne viendra pas avant que Rome vont descendre à Dabiq. Et le prophète, il nous a dit qu'ils vont venir 80 étendards. Yahmiluna as-salib. Donc le retour de l'extrême droite, le retour de la religion en Occident, tout ça le prophète nous l'a dit. Et il n'a pas parlé des chrétiens ou des juifs, il a parlé de Rome. Même eux, quand ils s'identifient pas comme chrétiens. Ils s'identifient comme Rome, des occidentaux. Donc, ça c'est la promesse d'Allah. Il ne nous a pas promis autre chose. Il ne nous a pas promis de nous envoyer des anges. Non, il nous a promis que cette Ummah va être testée. Elle va être testée. Vous savez, le hadith du prophète, il a dit quand ils vont descendre, ils vont descendre 80 étendards. Chaque étendard, il y a 12 000 combattants. Donc, il a parlé d'une armée de 960 000 combattants, presque 1 million. Maqsala azima. Je ne dis pas qu'elle va avoir lieu maintenant. Ça fait akhir zaman. Mais ce que je suis en train de vous dire, que Allah Azza wa Jal, ce qu'il a promis à cette région, Sham, c'est ça. Il n'aura pas promis la prospérité. Parce qu'il y a un prix à vouloir être sur cette terre que l'humanité convoite. Maintenant, les hypocrites. Ça, c'est les croyants. Les hypocrites, comment ils réagissent? فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. Donc toujours, attention, يسارعون فيهم, ils vont aller s'allier avec eux, on ne veut pas avoir de problème, pourquoi ne pas profiter des investissements, pourquoi ne pas la rendre? Ils ont dit de la Dubaï, du Moyen-Orient, ils vont investir, de toute façon on va pouvoir, il faut être pragmatique, on fait des concessions. Ok? Pas besoin de dire charia. On enlève charia. Et akhi, pourquoi on va l'appeler la Palestine? On change un autre nom. L'essentiel, c'est que tu vives, que tu manges et que tu dormes. Vous savez, ça c'est le discours des hypocrites. فَعَسَى اللَّهُ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Mais ça, quand il va y avoir la libération, la victoire, là, ils vont regretter ce qu'ils disaient. Donc généralement, les gens réagissent de cette manière et la bonne réaction à avoir,
comme j'ai dit, هذا ما وعدنا الله ورسوله. Voici ce que Allah et son messager nous ont promis. Ils nous ont pas promis la Côte d'Azur, ils nous ont pas promis de nous envoyer des anges. Au contraire. Et toujours, subhanallah, il y a ce test. Hein? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Banu Israël étaient des esclaves chez Pharaon. Et un homme parmi eux est venu pour leur dire, Allah m'a envoyé pour vous sauver. Ok? T'es venu avec qui? Ben, il a un bâton et son frère. Que Banu Israël, ils ont vu Pharaon, son armée. Et un homme qui vient avec un bâton, et cet homme il bégaye. C'est l'un d'eux. Il a dit, ton Dieu ne pouvait pas envoyer avec toi des anges, une armée? Non, il m'a envoyé moi avec un bâton et mon frère. Pour vous sauver de Pharaon. C'est ça le test. Le test, parce que si l'islam est toujours victorieux dans la facilité, tout le monde va être croyant. Mais quand ça devient, regarde, quelqu'un qui se convertit aujourd'hui, s'il se convertit, ben, tous les ennuis commencent pour lui. Il va commencer à être arrêté dans les aéroports, il va commencer à lui poser des questions, on va le regarder de travers, sa propre famille va l'inviter au party de Noël, il ne va pas y aller. C'est beaucoup de tests. Les gens, ils veulent être des croyants, mais sans les tests, sans les épreuves. Ils veulent avoir le paradis ici-bas. Le paradis a un prix. Certains vont me dire, subhanallah, donc le musulman, il va vivre en étant malheureux. Au contraire. Les gens qui sont sous ce stress, et dans ces épreuves, et sous ces bombes, et dans le froid, juste allez-y, des fois, regardez les gens de la Palestine aujourd'hui. Certains sont en train de yunshidoun, anashid, ils allument le feu, toute la famille est là en train de se chauffer, ils rient, ils vivent. Hayat. Alors qu'aujourd'hui, tu vas trouver à Montréal ou à Paris ou à Casablanca ou à Alger ou à Tunis, et chacun dans une pièce, chacun avec son cellulaire, la maison est froide, il n'y a pas de vie. Ils sont dans des tentes, ils sont dans des camps, sous le feu, quand ils ont un petit peu de nourriture, tout le monde mange, et ils rient, et ils vivent. Ni'ma. Mahrum min al-kathir min al-nas. Quatrième point, je vais vous citer une citation de Sayyid Qutb rahmatullah alayhi. Il a dit وَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ إِنَّهَا تَرْبِيَةُ النُّفُوسِ وَإِعْدَادٍ. Pourquoi il a dit كي لا تطير شعاعا مع كل نازلة ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة ولا تنهار جزعا أمام الشدة. Donc lui dit c'est une forme d'éducation. في المحن منح. Quand la personne subit ce type d'épreuve, cela forge le caractère. Cela change. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé aujourd'hui une image de quelques enfants palestiniens. Puis il m'a écrit, subhanallah, rijal. Les enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, mais le regard déterminé. Et l'un d'eux, il était en train de faire salade sur son père. Et un autre, il était à côté du cercueil de son père. Et tu vois l'enfant, subhanallah, rajul, il a comme 6-7 ans. Mais tu vois le regard. Tu vois, subhanallah, même les traits du visage. Que les épreuves, subhanallah, ont sculpté son sourire, son regard. Et, comme a dit le Sayyid, rahmatullah alayh, fiha tarbiya, subhanallah. Cinquième et dernier point, c'est al-thiqa billah. La foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, il faut que notre foi en Allah et que notre confiance en Allah soit absolue. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وَلَا تَهِنُوا, ne faiblissez pas. وَلَا تَحْزَنُوا, ne vous attristez pas. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, alors que vous êtes supérieurs. Vous savez, les gens de Gaza, Wallah, ils sont sortis supérieurs. Ou a'izza, avec tout ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas eu de concession. Parce qu'en fin de compte, les Palestiniens disent c'est toujours notre terre. Et quand je dis les Palestiniens, wallah, je ne les dis pas par nationalisme. Je déteste le nationalisme. Et je ne pense pas qu'il y a d'hommes palestiniens. Je n'y crois pas.
هي صناعة إيمانية صناعة الإيمان. الأمة, la communauté musulmane, la Ummah de Mohammed alayhi salatu wassalam, quand elle s'agrippe au Coran et à la voix prophétique, celle du prophète alayhi sallam, yu'izzuha Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Qu'il soit africain, qu'il soit asiatique, qu'il soit occidental, n'importe qui suit cette guidance et s'accroche à ce livre et suit la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, sayu'izzuhu Allah subhanahu wa ta'ala fil ard. Avec le peu de moyens qu'il a. Et tous ceux qui vont délaisser cette voie, ils vont faire preuve de pragmatisme, ils vont faire des concessions. Et ces gens-là, même s'ils vont accéder à une certaine forme de richesse ou de confort, ils vont vivre humiliés. Et vous avez vu maintenant, Trump Shawari, c'est un gars, c'est un voyou. Comment il se comporte vis-à-vis de ses plus proches alliés. Même les Occidentaux. Vous savez, ils appellent Justin Trudeau, hey girl, toi, fillette. Comment il appelle Sisi, il a dit mon dictateur préféré. C'est comme ça qu'il l'appelle. Il aura dit le prince saoudien, si je n'avais pas défendu son derrière, il serait plus là. Donc il parle vraiment d'une manière vulgaire, cet homme-là. Et il leur crache sa vérité obscène en pleine conférence de presse devant les caméras de la terre entière. Il les humilie, il veut les humilier. Lui, il s'est fait connaître dans la télé-réalité, dans une autre vie, longtemps, dans une émission où est-ce qu'il disait « You're fired », t'es viré. C'était sa formule préférée. Donc c'est quelqu'un qui joue, c'est un comédien. Il joue de la comédie, puis il essaie de faire peur, et il pense l'ivresse du pouvoir, la mégalomanie. Maintenant, il dit qu'il est à la tête de la plus grande armée du monde, la plus grande économie, et il pense pouvoir tout faire. Mais comme j'ai dit, تتكسر هذه الوعود وهذه الأحلام على صخرة الواقع. صخرة الواقع, comme l'a dit, j'étais en train de lire un éditorial, préparation nettoyage ethnique. La dernière outrance de Donald Trump annonçant son intention de procéder au nettoyage ethnique de la bande de Gaza ne peut être prise à la légère. Et là, il a dit, reste à évaluer maintenant la faisabilité de ce nouveau crime contre l'humanité, annoncé, après celui du génocide commis contre les habitants de Gaza. Le premier obstacle, ok, c'est pas moi qui le dis, Christophe Kostler, éditorial du Courrier. Il a dit, le premier obstacle réside dans la force de la résistance palestinienne, tant à Gaza qu'en Cisjordanie. Alors, le second accroc pour Trump, c'est le refus catégorique de l'Égypte et de la Jordanie. Donc là, il commence à énumérer pourquoi il ne peut pas réaliser sa promesse. Donc, pourquoi je vous cite rapidement il n'y a pas seulement cet éditorial ou cet article, il y en a plusieurs, mais juste pour vous dire que ce n'est pas seulement un imam qui le dit, même shahidun min ahliha, même les éditorialistes, les chroniqueurs, les journalistes occidentaux rapportent que ce n'est pas faisable. Al-Thiqa billah, Al-Rabi' ibn Khaytham, on lui a demandé de parler à propos de la confiance en Allah Azza wa Jalla. Il a dit Inna Allah ta'ala qada ala nafsihi anna man tawakkala alayhi kafa. Celui qui place sa confiance en Allah, qui prend appui sur lui, Allah lui suffit. Wa man amana bihi hadah. Et celui qui croit en lui, Allah le guide. Wa man aqradahu jazah. Donc, si tu prêtes à Allah, bien sûr que tu dépenses ou que tu prêtes ta propre âme, Allah te rétribue. Wa man wathaqa bihi najjah. Et c'est lui qui place sa confiance en Allah, Allah va le sauver. وَمَنْ دَعَاهُ أَجَابَ لَهُ. Et celui qui l'invoque, Allah, subhanallah, réalise son invocation. وَقِيلَ لِأَبِي حَازِمْ يَا أَبَا حَازِمْ مَا مَالُكَ. Quels sont tes biens? Qu'est-ce que tu possèdes?
قال ثقتي بالله تعالى وإياسي مما في أيدي الناس. Donc, mon capital, c'est ma confiance en Allah et mon iyasi, mon désespoir dans ce qu'il y a entre les mains des gens. Je m'attends toujours d'Allah, pas des gens.